C'est la guerre au Brésil, on n'a jamais vu ça en plein centre-ville de Rio de Janeiro. Déjà 140 morts et ça en seulement une seule journée. Alors quand je dis que c'est la guerre, c'est qu'on est sur du combat urbain, le même qu'on peut voir lors d'une zone de guerre, lors d'une vraie guerre entre deux nations. Je tiens à te rappeler quand même que ma chaîne YouTube a malheureusement mangé une étiquette un peu compliquée. Je peux même pas prononcer la phrase que l'étiquette YouTube a mis sur ma chaîne. Donc abonne-toi si ce n'est pas fait, puisque je pense que le seul moyen de forcer le retour sur l'algorithme, je pense que c'est qu'à chaque vidéo, il y ait beaucoup de personnes qui s'abonnent pour forcer YouTube à reconnaître que malgré tout, ces vidéos, les gens veulent les voir. Et tout ça, ça vient d'une opération, le gouverneur de l'État qui a décidé qu'il fallait à tout prix arrêter l'endémie, le problème des narcotrafiquants du pays. Et d'ailleurs, ce mot, c'est la guerre actuellement, ça vient tout droit de sa bouche. Il a décidé hier de lancer la plus grande opération que le pays a pu connaître pour arrêter justement ce problème lié aux narcotrafiquants. Et c'est probablement lié aussi à la COP30 qui va bientôt avoir lieu et justement qui va avoir lieu au Brésil. À peu près 200 pays qui se réunissent pour parler du dérèglement climatique ensemble. Il va donc lancer un raid de grande envergure avec la police et la police militaire. 5h20 da tarde, estou aqui no Palácio Guanabara. É dia importante para o Rio de Janeiro hoje. A maior operação da história das nossas polícias. Il faut aussi savoir que ça fait un moment que tout le monde est au courant d'où les gangs se situent et tous les cartels se situent, donc ils savaient un peu plus ou moins où aller les cueillir. Il y a un premier raid qui a eu lieu qui s'est plutôt bien passé, quelque chose comme 64 arrestations très rapidement, même s'il y a beaucoup plus de personnes qui ont réussi à se sauver, des centaines d'armes saisies, des dizaines d'armes lourdes saisies, sans même parler de tous les produits, les stupéfiants qui ont pu être saisis, donc tout ça ils étaient contents. Le souci, c'est quand le plus gros cartel du Brésil, il décide que lui il est pas d'accord. Et c'est comme ça que le cartel de Belo, le plus gros du pays, va rendre coup pour coup, voire bien pire. C'est la première fois, je pense de toute l'histoire, qu'on va avoir des gangs, des trafiquants, utiliser des méthodes qui sont actuellement appliquées sur des champs de guerre contre la police, et là donc la police brésilienne. Le cartel, sans que personne le sache, se préparait déjà depuis très longtemps à une énorme confrontation et ils sont tombés sur la police avec des drones qui lâchent des explosifs. On parle de drones FPV, ceux qui vont extrêmement vite et chargés d'explosifs comme en Ukraine contre la Russie, comme dans d'autres conflits, et qui viennent péter les forces de l'ordre. Alors évidemment, les forces de l'ordre, elles sont parties au combat pour le coup. D'ailleurs, à ce stade, les narcotrafiquants ont été requalifiés de narcoterroristes et c'est 2500 membres de force qui sont envoyés, déployés sur le terrain pour aller terminer toutes ces personnes. On est à plus de 140 victimes actuellement de gens qui n'ouvriront plus jamais les yeux. Et même si en majorité elles sont du côté des gangs, on a aussi beaucoup de policiers et même malheureusement des citoyens qui, pris entre deux feux, n'ont pas trop eu le choix. Onde foi isso aí? Essa rua aqui, a rua de cima aqui, a rua de cima. Ali perto do rio, ali, ali. Aqui, ali. São Paulo Chagas Fonseca. Eu tenho 21. Sou trabalhador, mais. Il y a un truc qui est assez dingue aussi, c'est que le gouverneur actuel, celui qui a lancé cette opération, Claudio Castro, il est en opposition avec le président du Brésil. Claudio Castro, le gouverneur de l'État, c'est un politicien de droite qui a aussi beaucoup de liens avec l'extrême droite au Brésil. Et le président actuel et le gouvernement actuel au Brésil, c'est un gouvernement de gauche avec un président de gauche. Et le gouverneur, avant même de lancer cette opération, il a demandé le soutien du président et du gouvernement brésilien de gauche. Et le gouvernement de gauche au Brésil, qu'est-ce qu'il a dit? Non, jamais, c'est une mauvaise méthode, il y a trop de violence gratuite à cause de ça, il y aura trop de victimes, on refuse. Le gouvernement, lui, il a dit non, mais on peut pas faire autrement en fait. On a été les voir, on leur a demandé de jeter les armes et de venir gentiment en prison. Ils n'ont pas envie d'aller en prison, les gens. Donc, le gouverneur a quand même lancé son offensive, son opération, et quand c'est vraiment parti en sucette, que ça a été très loin, qu'on peut le voir, que même les gangs en face sont en train de balancer quand même des explosifs depuis le ciel sur la police. Le président brésilien de gauche refuse encore d'aller aider le gouverneur et son opération. Alors on pourrait se dire, mais comment un gouverneur il peut lancer un truc alors que le président lui il est contre? C'est parce qu'en fait au Brésil, le gouverneur, il est commandant en chef de la police et commandant en chef de la police militaire de son état, donc c'est lui qui prend les décisions par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il a lancé l'opération. Non mais c'est incroyable en fait. Je crois que c'est la première fois aussi qu'on peut voir comme ça du combat urbain en gros 4K 60 FPS.
C'est terrifiant. Et donc là, en fait, c'est en train de se foutre dessus. Serveur PVP, hein, Call of Duty, ils sont en train de se foutre dessus. Contre des gangs. Et en face, ils utilisent le même type d'arme lourde. C'est incroyable. Alors il faut savoir qu'en face, les narcotrafiquants, les gangs, ils ont très rapidement bloqué les routes parce qu'ils savent très bien que le gros souci qui peut leur arriver, c'est les véhicules blindés en face. T'as beau être très courageux contre un véhicule blindé de plusieurs tonnes, tu peux pas faire grand chose. Du coup, ils ont tout bloqué, ils ont tout barricadé avec des véhicules qu'ils ont foutus en feu. La police, qu'elle va faire, évidemment, elle va prendre des véhicules encore plus blindés et encore plus gros pour aller foutre en l'air ces barricades et pouvoir progresser ensemble. Mais si on regarde bien, ils ont fait ça, littéralement, tous les 150 mètres. Donc c'est très difficile pour la police d'avancer, c'est pour ça qu'ils sont obligés d'avancer à pied, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas utiliser leur véhicule pour être en sécurité plus longtemps, et c'est pour ça aussi qu'il y a des victimes maintenant du côté des forces de l'ordre, parce que des barricades, il y en a partout. Et là où c'est dingue, c'est que on est en plein centre-ville, donc une fois que le conflit, il se déplace de quelques centaines de mètres, les citoyens, ils sortent et doivent vivre comme ça. Donc éteindre les feux qui sont lancés, les incendies, essayer de bouger les véhicules comme ils peuvent. Ils sont littéralement pris en otage entre deux feux, ces gens-là. Il y a un autre truc qui est assez incroyable, on pourrait en faire une série Netflix, on pourrait en faire un film. Hein. C'est que les gangs, et notamment celui de Bello, le plus dangereux là, qui est en train de causer autant de dommages, ils sont en hauteur, c'est souvent comme ça. Déjà, premièrement, la ville en question, elle est un peu située comme ça, elle est un peu foutue en escalier, ça fait que monter. Et donc on se retrouve avec les forces de l'ordre, qui sont, d'un point de vue géographique, ils sont perdants. Parce que ils se battent contre des personnes qui sont en hauteur. Et donc, ils ont une meilleure vision, c'est plus facile pour eux de leur tirer dessus. Et la police, elle est encore plus en danger de cette manière. J'ai pu récupérer aussi des séquences où la police arrive à mettre la main sur des systèmes qui ont été mis en place par les gangs, par les trafiquants, pour pouvoir écouter la radio de la police et de la police militaire, pour pouvoir se préparer et comprendre les mouvements des ennemis. Produção, rádio aí, ó, monitorando a frequência aí, não sabe se é da Polícia Civil ou da PM aqui, ó. Tá conectado, ó, conectado, ó. Energia elétrica. Et même quand ils arrivent enfin à un certain palier pour rentrer dans une villa et terminer toutes les personnes qui sont à l'intérieur, eh bien malgré tout, ces villas elles-mêmes, ça devient des pièges. Et c'est des pièges à rats. Parce qu'une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils vont commencer à se faire canarder par les autres trafiquants qui sont encore plus hauts, dans d'autres villas, et qui ont une meilleure vision sur eux. Você tá vendo? Il y a tellement actuellement, tellement de personnes qui ont été tellement de victimes, il y a des camionnettes entières, évidemment je vous montre pas, des camionnettes entières de personnes qui ne seront plus là demain, et ils viennent et les déchargent comme des marchandises, parce qu'il y a trop de volume. Il y a aussi des personnes qui ont profité évidemment de la confusion de tout ça pour aller piller les magasins. Il y en a toujours des gens comme ça. Malheureusement, il y en a toujours. Mas aproveitaram que tá acontecendo essa confusão toda, tentaram fazer um saque, irmão. Tentaram fazer arrastão dentro do Dom Atacadista, cara, aqui na Tararé. Ó, confusão, irmão. Vim só comprar um pó de café. Irmão. Os caras fizeram um saque, irmão. Tava tentando arrastar tudo. Carrinho com carne, cerveja.
Um monte de peça de carne fechada. Alors il faut savoir que la gauche au Brésil et l'extrême gauche au Brésil expliquent que tout ça, c'est la faute de la droite, tout ça c'est la faute du gouverneur, et que lui-même il a ordonné un massacre des citoyens, et que c'est inadmissible d'aller comme ça utiliser une force létale contre ces narcotrafiquants. Veja, e o nome disso é chacina, Diego. Governador do estado nenhum tem mandato para mandar chacinar pessoas. J'ai rien d'autre à rajouter, c'est vraiment ce qu'ils sont en train de dire. Amnesty International aussi, hein, qui a expliqué que c'était terrible et qu'il fallait condamner, il faut condamner ce gouverneur parce que ce qu'il fait là, c'est limite un crime contre l'humanité. Hein. Allez, oser utiliser une force létale contre des gens qui, bon, au quotidien, tuent des gens, mais bon, apparemment les assassins, il faut quand même les protéger pour eux. Je vois d'ailleurs que c'est un pattern qui se copie-colle un peu partout, hein. La gauche ou l'extrême gauche, qui veut défendre tout le monde, même les personnes qui, peut-être, hein, ne méritent pas de vivre. Je tiens à te rappeler que la chaîne YouTube a pris un strike, hein, parce que YouTube estime que mes vidéos abordent des sujets qui sont trop problématiques et que ça serait dommage que des personnes puissent les voir. Donc, si ce n'est pas fait, abonne-toi et on se retrouve demain pour une autre vidéo.